Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour ce samedi 12 et dimanche 13 août 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici. Alors je vous rappelle tout d'abord ce qu'est un tirage flash du week-end. Alors le tirage flash vous permet de poser une question et donc d'obtenir réponse, piste ou conseil quant à cette interrogation. Votre question peut porter sur n'importe quel domaine. Le sentimental, l'amical, le familial, le pro, le financier, les projets, les réussites à des concours, des examens, etc. L'aboutissement de certaines démarches. Bref, il n'y a pas de limite dans vos questions. Alors je me permets de formuler quelques conseils pour vous permettre d'obtenir les réponses les plus claires, car la clarté de la réponse dépendra également de la clarté de votre question. Alors dans un premier temps, je vous conseille de vous mettre dans une pièce un petit peu à l'écart du bruit et de l'agitation, pièce dans laquelle vous vous sentez plutôt bien. N'hésitez pas à allumer une petite bougie blanche pour donner un petit peu plus d'intention à votre questionnement. Il ne vous reste plus qu'à poser très sincèrement votre question en vous concentrant bien sur chaque mot. Effectivement, faites attention à chaque mot que vous utilisez pour poser votre question et on évite bien évidemment les questions qui supposent multi-réponses. Une question simple, une réponse simple, ainsi vous aurez la réponse la plus limpide possible. Alors, petit conseil, pour formuler votre question, vous pouvez tout simplement la formuler en vous concentrant très fort dans votre tête et pourquoi pas les yeux fermés pour ceux que ça peut aider. Vous pouvez également formuler votre question à voix haute comme si j'étais à côté de vous, là encore en vous concentrant sur l'usage de chacun des mots choisis. Vous pouvez également écrire votre question sur un petit bout de papier en vous concentrant sur chacun des mots au moment où vous écrivez. Alors je vais vous laisser quelques secondes pour vous préparer. J'ai tout à fait conscience que tous ces petits rituels prennent du temps. N'hésitez donc pas à mettre la vidéo en pause et à me reprendre dès que vous serez prêt à écouter la réponse quant à votre interrogation. À tout de suite. Me revoici ma consultante, mon consultant. J'espère que vous avez eu le temps de formuler votre question. Sinon, n'hésitez pas à me remettre en pause. Alors pour ceux qui me suivent habituellement, je ne vais vraiment pas procéder comme d'habitude. Je ne vais pas battre le jeu, faire une coupe, étaler et sélectionner des cartes. Je vais battre le jeu et ne laisser que les cartes volontaires s'exprimer. On peut donc avoir un tirage assez court, notamment s'il n'y a que une ou deux cartes qui tombent, et un tirage plus long si j'ai 3, 4, 5, 6 cartes, que sais-je. Les 2 derniers tirages du week-end ont été assez fructueux. Alors c'est parti, je vais penser bien à vous, ma consultante, mon consultant, à vos interrogations. En battant le jeu, j'espère que ce tirage va vous apporter quelques réponses, quelques espoirs, quelques forces par rapport à tout ce qui vous chagrine. Généralement, on pose des questions sur des sujets qui nous embêtent, qui nous stressent, qui nous questionnent. Hop là, allez. Bon, vous avez constaté que je n'ai pas battu le jeu très longtemps pour que des cartes volontaires apparaissent. Il n'y en a que 2, donc on ne va pas rester très très longtemps ensemble. Pour moi, ça veut dire que vous allez quand même avoir une réponse assez rapide ou une résolution de vos problématiques assez rapide, c'est-à-dire dans les jours à venir. Peut-être pas là maintenant pour ce week-end, mais peut-être dans les jours à venir, donc toute cette semaine. Allez, c'est parti. 2 cartes. Dans l'ordre, j'ai la situation va s'améliorer. Et oui, et bien ça, si c'est pas un joli tirage positif. Alors je vous reprends ici au niveau de l'interprétation générale. La carte, la situation va s'améliorer, me dit que vous traversez une période de difficulté. Petite, grande difficulté, peu importe, des stress, des angoisses. Il y a l'annonce ici de l'amélioration de votre situation, mais une amélioration lente. Ça peut prendre un petit peu de temps. Il y a encore des efforts, des étapes, du travail à fournir et donc de la patience pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais regardez, il y a un joli oui derrière, donc on ne s'inquiète pas. Je viens de remarquer que j'ai un cheveu sur mon micro qui me chatouille le nez. Voilà, c'est bon. Pardonnez-moi si vous m'avez entendu frotter le micro. On vous demande du coup de ne pas renoncer à vos relations, notamment si celles-ci sont un petit peu conflictuelles en ce moment, quelles que soient les relations, amicales, sentimentales, familiales ou même à des relations entre collègues. Voilà, c'est pas le moment de laisser tomber car les choses vont s'arranger. Et ce n'est pas non plus le moment de laisser tomber des personnes en difficulté ou des projets parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas ou des rêves. Voilà, gardez espoir. Le oui, c'est une
très bonne carte, l'une des plus fortes cartes de ce jeu Réponse Angélique. Alors c'est pas la plus forte carte, car je vous avoue qu'il existe le oui point d'exclamation, qui là est un super oui et qui symbolise le oui ferme et définitif. Le oui tout court, c'est un oui, voilà, tout simplement par rapport à votre situation. Alors, si vous voulez, on va piocher une carte supplémentaire pour avoir un petit complément par rapport au oui. C'est conseillé effectivement quand on a la carte du oui ou du non de piger une carte supplémentaire pour avoir d'autres précisions. Alors je vais le faire tout de suite. Hop là, j'ai la carte de nul besoin de s'inquiéter. Alors, la carte nul besoin de s'inquiéter, comme vous l'aurez compris, c'est une carte qui mentionne effectivement le fait qu'en ce moment vous êtes plein de stress, de doute, d'angoisse et d'incertitude quant à la question que vous venez de poser. Vous êtes peut-être même obsédé par vos questionnements, vous tournez peut-être un petit peu en rond et vous avez du mal à laisser votre esprit s'échapper de cette roue infernale. On vous demande effectivement d'avoir confiance en vous, en vos projets, en la vie, en l'univers, etc. et de maintenir une pensée positive malgré tout. Les résultats positifs sont imminents. On a ici 2 très 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 belles cartes et même une 3e. Juste, la situation va s'améliorer, vous dit qu'il faut un petit peu patienter, mais il n'y a que du bon pour vous. Alors maintenant que j'ai terminé l'interprétation générale, je vais passer à l'interprétation par domaine pour que ça soit un petit peu plus clair. Alors pour ceux qui ont plutôt interrogé la sphère sentimentale, je me permets de décliner en fonction des différentes situations. Alors vous m'excusez si malheureusement j'en oublie certaines, j'essaye de faire au plus simple. Alors dans un premier temps, si vous êtes célibataire et que vous avez questionné la rencontre d'une personne fiable, honnête et loyale pour vivre une belle histoire d'amour, on nous dit de ne pas perdre espoir, de effectivement continuer à y croire, même si effectivement il y a des doutes, des difficultés actuelles. Peut-être qu'en ce moment c'est le calme plat dans vos amours, peut-être avez-vous connu des déceptions. Bref, la situation est source de stress, d'angoisse, vous ne savez pas véritablement comment les choses ont avancé et je dirais même que vous êtes dans un état d'esprit peut-être un petit peu négatif en ce moment. On vous dit que ça va s'améliorer et assez rapidement vous allez percevoir des petits signes d'amélioration qui devraient vous remonter un petit peu le moral. Mais effectivement, il y a un petit peu de patience à mettre en œuvre. Ça ne va pas effectivement venir peut-être tout de suite dans l'immédiat ce week-end ou dans les prochains jours, il faut encore mettre des choses en place. Peut-être que vous avez du travail à faire, peut-être un travail sur vous. Il y a peut-être des petites choses à mettre en place et puis tout simplement de la patience. Laissez cette belle rencontre se faire. Il y a également cette idée que oui, bien évidemment, vous allez rencontrer cette personne. Le nul besoin de s'inquiéter nous dit que ça va pas non plus être très très long. Pour moi, on est de l'ordre du jour, des semaines, donc ouvrez bien les yeux autour de vous. On a parlé beaucoup ces derniers temps de rencontres, de personnes qui viennent un petit peu à nous et qui symbolisent la rencontre tournant dans notre vie. Donc on est peut-être tout à fait là-dedans. En tout cas, ne perdez pas espoir. Il n'y a nul besoin de s'inquiéter, même si c'est un petit peu lent, les choses vont s'arranger. Alors vous avez compris que je vais décliner cette phrase dans beaucoup de situations. Donc si vous êtes dans l'attente du retour de l'ex, on me dit que votre situation va s'améliorer. Peut-être qu'en ce moment vous ne croyez pas en ce retour de l'ex, peut-être même que les relations sont très compliquées avec lui ou elle. On peut même me parler ici de silence. Et on me dit que certes il faut encore un petit peu d'étape, de patience, mais que oui, ce retour de l'ex est possible et envisageable et que vous n'avez pas à vous inquiéter quant à cela. En tout cas, on nous dit que c'est source de stress, d'inquiétude et peut-être même que cette question vous obsède. On nous dit que les résultats positifs sont imminents. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que l'ex va revenir là, maintenant, tout de suite. Il y a peut-être une idée d'étape, d'effort. Peut-être que c'est à vous de tendre la main. Peut-être qu'il y a des choses à régler. Voilà, on n'est pas dans un retour absolu. Je vous rappelle qu'on n'a pas un oui point d'exclamation. Mais en tout cas, la chance semble être de votre côté. Autant la provoquer et aller effectivement dans ce sens. Pour ceux qui ont connu des difficultés de couple, petites ou grandes difficultés, et quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, on nous dit que la situation va s'arranger. Il ne faut pas perdre espoir. Il y a des petits signes qui devraient assez vite se présenter et qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit effectivement qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, même si aujourd'hui vous êtes pris et prise de doutes et de questionnements. Entraînez une pensée positive pour engendrer des choses positives dans votre vie de couple, les choses vont s'arranger. Pour ceux qui sont en triangulaire, là aussi, on nous dit qu'avec un petit peu de patience, un petit peu d'effort, de travail, de compréhension et de dialogue, les choses vont s'arranger
en votre faveur. En tout cas, nul besoin de se stresser et de mettre tout le temps ces mêmes problématiques en rond dans votre tête ou même au cœur de vos discussions. Vous l'avez compris, ça va être un petit peu redondant, mais dans la sphère amicale ou familiale, si vous avez eu des conflits, si vous attendez des nouvelles d'une personne avec qui vous avez coupé des ponts, si vous êtes dans l'attente d'une situation d'héritage qui est bloquée, etc., etc., on nous dit que la situation va s'améliorer, même si effectivement, en ce moment, c'est plutôt la difficulté, le stress, les angoisses. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que petit à petit, les choses vont s'améliorer et qu'il devrait y avoir quelques petits signes que les choses vont aller dans le bon sens, mais soyez patients. Il y a peut-être des étapes à franchir pour que les choses se fassent. On vous dit en tout cas de ne pas laisser tomber une personne qui serait dans le besoin ou laisser tomber une personne avec laquelle vous êtes fâché. Il y a l'idée que ce n'est pas fini entre vous et elle. Donc allez-y, tendez la main. En tout cas, moi, c'est ce que ça me donne comme impression. On vous dit un oui. Donc si vous faites un geste à l'égard de cette personne, ce geste sera bien perçu. Les situations vont s'arranger, quelles que soient les situations un petit peu problématiques dans lesquelles vous êtes au niveau familial, amical. Je pense par exemple à une ambiance morose à la maison, des difficultés avec des enfants, un ami qu'on a perdu de vue. Ça va aller, vous n'avez pas à vous inquiéter. Voilà. Ça va aller assez vite, je vous l'ai dit, quelques jours, au pire quelques semaines, rien de bien méchant. Je sais que quand on attend, c'est toujours très long. Mais en tout cas, les cartes nous disent qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Alors si c'est plutôt la sphère professionnelle qui vous inquiète, on nous dit que la situation va s'améliorer même si vous êtes en difficulté. Par exemple, vous avez des difficultés à revenir à l'emploi, peut-être des difficultés pour faire entendre votre voix, pour obtenir une promotion, une prime, des difficultés pour adapter vos horaires. Bon, bref, voilà, tout ce qui peut un peu poser problème dans le domaine du travail. On nous dit que malgré ces difficultés, la situation va s'améliorer, mais qu'il y a encore un peu de patience à traverser. Il y a peut-être des efforts, du travail à fournir. Je vous donne un exemple, vous voulez briguer une promotion, on vous dit que effectivement il faut encore attendre, peut-être que vous devez faire vos preuves. Par exemple, vous montrer particulièrement investi sur un dossier pour que ça donne envie la situation de basculer en votre faveur. Bon, on nous dit que c'est un oui, mais voilà, il y a quand même l'idée de faire quelque chose pour que ça arrive et que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à tout cela. Faites des choses positives, soyez vous-même positif ou positive à l'égard de cette situation, demandez. Il n'y a nul besoin de s'inquiéter. C'est un peu pareil pour les finances. On nous parle d'amélioration de la situation financière, quelle que soit la situation, quelles que soient vos difficultés et vos demandes par rapport à tout cela. Donc je pense par exemple à des gens qui sont dans l'attente de l'octroi d'un prêt, qui sont dans l'attente d'un héritage, etc. On nous dit qu'il y a encore peut-être des étapes, du temps qui doit être fait, mais qui est nécessaire. On n'est pas dans une attente immobile. Il y a peut-être effectivement des étapes, des démarches, des choses un petit peu lourdes. Et on nous dit que c'est un oui et que vous ne devez pas vous inquiéter. Même si vous avez l'impression de frein, de lenteur, ça va s'aligner petit à petit. Pourquoi pas d'ici la fin du mois d'août, début septembre. Pour tous ceux qui ont des projets en cours, des démarches, qui attendent des courriers, etc., on nous dit que la situation va s'améliorer, même si en ce moment c'est le stress, c'est le doute, c'est des retards peut-être. Vous mettez dans difficulté tout ce qui vous taraude et on nous dit que vous allez recevoir une réponse positive ou que vos démarches vont aboutir, votre projet, donc par exemple vendre votre maison, déménager, muter, etc. et que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter même si vous tournez un petit peu en boucle sur ces questions en ce moment. Alors je vais terminer votre tirage flash du week-end par l'usage de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien que j'aime bien utiliser pour compléter les tirages flash. Donc je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer, hop là, pour compléter notre tirage. Alors j'en ai 3. Nous commençons dans l'ordre par j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps mais aussi dans ma vie en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Alors, un petit peu comme je l'ai suggéré tout à l'heure, il y a quand même l'idée que vous devez passer à l'action. La situation va s'améliorer, certes pas tout de suite, et il y a du coup cette idée que vous pouvez profiter de ce petit temps de latence pour travailler dur, faire des efforts et donc agir. Je reprends mon exemple, vous avez demandé une promotion, il faut peut-être convoquer un entretien et peut-être faire ses preuves, fournir un travail supplémentaire qui montre que vous êtes digne de cela. J'ai pris cet exemple, mais vous le déclinez à n'importe quelle autre situation. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même.
Lecture, si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. C'est plutôt une carte de bon augure pour tout ce qui est dispute et conflit. On nous dit que ça va s'apaiser et effectivement on vous conseille d'adopter des conversations et des dialogues posés, heureux, positifs, de ne pas être dans la critique ou l'autocritique. Il y a vraiment une idée d'être positif également dans ses paroles, notamment si effectivement on est dans une situation de conflit. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire « Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre ». Donc de nouveau, on nous encourage effectivement à utiliser un dialogue apaisé. Et si malheureusement en échange, on reçoit des critiques, des commentaires un petit peu négatifs, notamment dans le cadre de conflits, puisqu'on me parle beaucoup de ça, il y a vraiment cette idée que cette colère ou ces commentaires négatifs peuvent vous apprendre des choses, notamment sur vous-même. Alors je sais que c'est très facile à dire et pas forcément facile à accueillir, mais il y a toujours l'idée que le dialogue et la conversation d'autrui peut nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, mais également sur les autres. En tout cas, pour moi, c'est un beau oui par rapport à vos situations. Soyez encore un petit peu patient, des choses se mettent en place. Peut-être aussi que vous pouvez passer à l'action et faire de votre côté des petites choses pour accélérer les choses ou pour faire en sorte tout simplement que les choses que vous souhaitez arrivent. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, même si vous stressez pas mal ces derniers temps. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage flash du week-end du 12 et 13 août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage flash général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours à venir. Ce tirage est valable pour ce week-end, mais on l'a vu avec les temporalités assez souples. À mon sens, il va falloir être encore un petit peu patient, pourquoi pas quelques jours, voire quelques semaines. N'hésitez donc pas à revisionner le tirage flash au fur et à mesure de l'évolution de vos problématiques. Je vais vous souhaiter un joli oui. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger avec un petit peu de patience. En tout cas, je vous le souhaite, ce beau oui. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.